Dans les contes fantastiques, génie se dit d'un être surnaturel doué de pouvoirs magiques. Dans la vie, en tout cas dans la mienne, se dit de quiconque est doté de la capacité de faire rire les gens avec du bruit. J'en accueille donc un aujourd'hui dans ce studio. Il a le rythme, il a la répartie, il a l'intelligence et un petit look pas dégueu. À son actif, des films, de la scène bien sûr, 3 spectacles. On avait eu l'occasion ici même de parler de son dernier, Nouveau Monde. Et bien après une tournée des Zéniths, un Adidas Arena, Monsieur prolonge un peu partout en France à partir de janvier avec 2 dates au Casino de Paris les 28 et 29 mai. Mais ça va ou quoi? Bonjour Malik Bentala. Bonjour Charline, merci pour cette intro, magnifique, ça va super, très heureux d'être là. Bah ouais, moi aussi, c'est un grand plaisir de te revoir. T'étais passé nous voir, j'ai regardé en décembre l'année dernière. Ouais. Est-ce que la vie a été douce depuis? Écoute, la vie a été très douce, le public a répondu présent, on a passé des bons moments, j'ai eu la chance de, comme tu l'as dit, de sillonner la France, même l'Europe, on va dire. Ouais. Il y a eu un petit peu quelques pays par-ci par-là, le Maghreb, il va y avoir bientôt le Canada, donc je suis très heureux. Je comptais arrêter ce spectacle, l'Adidas Arena devait être les dernières Ouais. dates, c'était en avril 2025. Et finalement, ça cartonne, donc on prolonge et on prolonge encore un an. Donc je profite, je suis très heureux. Et maybe Malik Bentala in English at some point or, Il y a du boulot encore, il y a Ouais. du boulot, franchement. Mais pourquoi pas, tu vois, j'ai eu la chance de faire la petite sélection de la playlist qui va passer Bah, durant tout à l'émission. fait. Tu remarqueras que j'ai un goût assez prononcé pour les musiques d'outre-Atlantique. Mais je voulais te demander à ce propos, on en avait beaucoup parlé la dernière fois. Tu as une playlist d'entrée Oui, sur scène oui. avec des choix absolument délicieux. Est-ce qu'elle a bougé depuis l'année dernière? Elle a un petit peu bougé, Ouais. effectivement. Elle a un petit peu bougé, mais je me rends compte que je deviens de plus en plus peut-être boomer parce que je me T'as de la noie. marche quand même. Ouais. Parfois, je me demande si j'ai de la marge parce que je vais tout le temps dans ma sélection années 90. Ouais. Là, j'ai écouté en venant Tell Me, Groove Theory. Mhm. Et je suis très 90s vraiment comme playlist. Donc, il y a eu la dernière fois, je me rappelle quand j'étais venu, pardon, j'étais très Kendrick. Ouais. Donc, Il y ça avait continue. Luther qui venait de Il y sortir, avait si mes Luther, souvenirs sont bons. très bon Ouais. souvenir, ouais, exactement, très bonne mémoire. Et depuis, on s'était pas vu c'était pas mal le Super Bowl, hein. Bah, Ce qu'il a fait, c'était fou. fou, hein. Bah oui. C'était fou. Depuis, j'ai eu la chance d'aller le voir. Sur Alors, la date avec Cizay en France? alors, Ouais. je me suis fait un kiff. Ouais. C'était pas en France. Eh bah alors. J'ai eu la chance de partir à Los Angeles. Je voulais voir Ah ouais, Kendrick. bon, ok. Ouais, ça fait vraiment mec qui se la raconte et tout. Mais c'était mon kiff de l'année. Je me suis fait un kiff, vraiment. C'était pour mon anniversaire. Bah, tu l'avais bien mérité. Voilà, je me suis Écoute. fait un plaisir. Je suis parti tout seul, hein. Ouais. Ah vraiment, je suis parti tout seul. Je suis arrivé là-bas au milieu de la foule tout seul. J'étais en train de kiffer. Et à voir, non, c'est un vrai show. Vivre un concert de Kendrick. Moi qui suis un grand fan de Tupac, malheureusement, je n'aurai plus l'occasion de voir Tupac à Los Angeles. Je suis allé voir le successeur à Los Angeles. C'était un très bon souvenir. Eh ben, on passe justement à ta playlist. Tu parlais de son des années 90. Oui. Je crois que là, on y est avec ton premier choix. Ashanti avec Foolish, on l'écoute, on en parle juste après. Yeah. Ashanti sur Nova avec Foolish dans la playlist de Malik Bentala. J'ai envie de faire un jingle. Ah oui. À l'anecdote musicale de Malik. Alors, je vais faire mon petit Philippe Manœuvre, mais hip-hop, R&B Ouais. plutôt. J'ai une anecdote sur ce son. Je suis tombé sur une vidéo où Craig David expliquait qu'il devait être sur ce son et qu'on lui avait proposé la prod de Ouais. ce son et il avait refusé parce que pour lui, ce son, c'était Faith Evans et Biggie, One Ouais. More Chance, et qu'il se voyait pas faire quelque chose d'aussi bien ou de faire un espèce de remix. Il n'a pas eu la vision. Et finalement, ça a atterri chez Ashanti et il a regretté parce que ça a été un succès Bah, international. avec le succès qu'on connaît, ouais. Ouais. Pas avoir du nez sur Mais ce ça coup-là. arrive, hein. Je t'ai posé la question la dernière fois, je Ouais. te la repose pour voir si ça a bougé. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours? À quoi est-ce qu'elle te sert? Écoute, elle m'accompagne énormément. Je suis un garçon très solitaire. Alors, Ouais. c'est pas je fais pas mon Calimero, mais c'est un choix. J'aime bien être seul et me poser. Je suis très casanier et c'est vrai que la musique m'accompagne très souvent. Et j'ai mon père qui a une vision musicale très éclectique. Ouais. C'est-à-dire que en venant, j'écoutais aussi une playlist et tu vois, tu pouvais passer d'Aznavour à Dire Straits. Mhm. Il y a un son que j'adore. Je sais pas si. Ah là, tu me ferais un kiff si tu l'avais celui-là. De Dire Straits? Ouais, il s'appelle. Je suis pas sûre. T'es pas sûr? Non. Ça s'appelle The Bug. Ah oui, oui, j'ai une espèce de rock un Ouais, peu à l'ancienne. là, Ouais. Et ça, Mm. c'était la chanson que je me revois sur les routes avec mon père. Ouais. J'étais tout petit à l'arrière dans mon siège bébé là, et je me revois m'ambiancer sur ce son. Donc la musique prend une place très importante, même en loge avant de monter sur scène. Ouais. J'ai besoin, mais arrivé 2-3 fois d'oublier mon enceinte pour mettre la musique dans la Ouais. loge.
je me retrouve à mettre la musique sur mon téléphone, mais c'est pas la même, c'est pas la même sensation. J'ai besoin que la musique soit là, soit présente quand je me prépare. Ça m'accompagne même au sport, quand je vais au sport tout le temps. On a tous connu la sensation d'arriver au sport et d'oublier ses écouteurs. Mais t'annules ta séance de sport. Moi non, parce que je vais pas au sport. Non, en fait, mais si, si, mais t'en auras besoin. Non, mais pour aller, oui, j'en ai besoin. C'est C'est très- cette Non, t'en as certitude. pas besoin, c'est Si, c'est si. très bien. Non, mais c'est vrai que même le réflexe d'aller se promener dans la rue et Oui. d'être sans écouteurs, ça peut faire, Exactement. tétaniser. Ouais, ouais, Et je vois c'est très c'est bien. parfois même Ouais. très drôle parce que on marche et on écoute un son et t'as l'impression qu'on écoute un Dr. Dre ou un Snoop, Ouais. mais on écoute Jean Ferrat. Mm. La montagne, tu vois ce que je veux dire? Et t'as les sourcils froncés, t'es là, ils ont pourtant que la montagne est belle. Donc ouais, ne vous fiez pas au physique parfois des gens avec leurs écouteurs parce que Ouais. la musique ne correspond pas souvent au physique. Ils sont nombreux à écouter les Spice Girls. Ouais. On parle de Nouveau Monde dans un instant. On écoutera aussi Busta Rhymes et tout ça. Ce serait juste après la pub. Busta Rhymes sur Nova. Break Your Neck, un titre choisi pour Malik Bentala. Très bon choix. Ouais, je me suis dit que ça rentrait bien dans ta DA. Super, Ouais. franchement, grand fan de Busta Rhymes, qui est une légende américaine. Bah là, pareil, je vais pas partir dans les anecdotes, mais moi qui suis un grand fan de Tribe Called Quest, Ouais. Tupac, c'était un proche de Busta, c'était un proche de Tribe Called Quest. Et voilà, j'ai plein d'anecdotes, mais on reviendra un soir chez Nova et Et je te referai des jingles on pour fera la annoncer toutes les soirée, anecdotes. la soirée anecdote. Dis pas ça, hein, fais gaffe. Hein. Bah avec plaisir, tu rigoles ou quoi? Ouais, ok, c'est Vas-y. dit. Hein. C'est dit, c'est fait. enregistré. C'est fait. Ok. On se fait une soirée années 90, 2000, allez, on pousse jusqu'à 2000. Vendu. Allez, vendu. Ok. C'est fait. C'est comme un contrat. C'est Non, c'est pas acté. gravé dans du marbre, mais c'est acté. Charline, c'est ici, dit, moi, je c'est dit suis- sur les ondes. Ok. Je suis très heureux de venir à chaque fois, donc je reviendrai avec plaisir. Eh ben génial. On parle de Nouveau Monde, ton dernier spectacle. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un Nouveau Monde depuis le Nouveau Monde de l'année dernière? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Appeler son spectacle Nouveau Monde, c'est quand même C'est une donnée mouvante. Oui, ça évolue et c'est vrai que le monde évolue. Alors, est-ce qu'il évolue dans le bon sens? J'ai longtemps été fataliste, maintenant j'essaie Ouais. de me diriger vers quelque chose de plus positif. Et c'est vrai que ça évolue. Tu vois, le monde part en vrille Mm. et j'essaie de garder que le positif. Tu vois, j'essaye même quand tu es abonné sur les réseaux, que tu scrolles et tout, j'essaie Ouais. de m'abonner qu'à des comptes qui me font kiffer. Tu vois, il y a le média positif, par exemple, Ouais. où tu te réveilles le matin, parfois tu scrolles et tu te retrouves avec des super bonnes nouvelles. Ouais. Donc voilà, j'essaye de faire le tri. C'est vrai que c'est un peu notre rôle aussi en tant qu'humoriste ou en tant qu'artiste d'essayer de véhiculer des valeurs positives et de faire marrer les gens. Donc j'essaie de me concentrer sur le positif, mais tu as raison, le monde évolue. En un an, il s'est passé des trucs de fou, des conflits horribles dans le monde. Donc oui, en espérant que la paix revienne et ça ne passera que par l'amour. Je voudrais qu'on revienne sur la jeunesse de ce spectacle. Ceci est la scène de fin du Truman Show de Peter Weir, l'histoire d'un homme vedette à son insu d'une télé-réalité. Est-ce que tu peux m'expliquer les ponts entre ce personnage et ce que tu as vécu? C'est vrai que le Truman Show, c'est vraiment un de mes films préférés Ouais. pour la symbolique, la portée philosophique qu'il peut avoir même. Et quand j'écrivais ce spectacle, c'était un peu mon film de chevet. Mm. Et c'est vrai que Truman Burbank, l'acteur, t'as vu, je suis bilingue, hein. Ouais, je vois ça. T'avais raison. With Jim Carrey. Jim Carrey, yeah, of course. Et ça me touche parce que son cheminement dans le film est assez incroyable. Quand il se réveille à la fin, cette scène finale, quand j'ai trouvé le titre Nouveau Monde, je pensais vraiment à la dernière scène du Truman Show avec le bateau, et lui, avec le bateau qui se cogne sur le décor, lui qui voit ses marches et qui sort de là et qui se dirige vers un nouveau monde, un monde avec lequel forcément il se sent peut-être plus aligné, il se sent lui-même, il se sent vivre. Et c'est vrai que je suis arrivé dans ce métier très jeune avec peu de repères et j'ai suivi un flow qui n'était pas forcément le mien, mais il fallait que jeunesse se fasse, entre guillemets. Et on a l'impression que la réussite et le succès passent à travers les cartons au cinéma, les espèces de sorties showbiz, les paillettes, le strass et les paillettes. Et avec le temps, petit à petit, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est moi ou Mohamed Ali qui disait être le même homme à 50 ans et à 20 ans, c'est avoir perdu 30 ans de sa vie. Ouais. Donc j'arrive à un âge où je me dis, non, le succès, entre guillemets, passe pour moi à travers la spiritualité, le partage, être aligné avec ses valeurs, ses principes. Et c'est ce que je recherche. Je fais moins de médias, moins de choses. Et c'est un choix. Franchement, j'ai envie de faire les choses que j'aime. Les choses, parfois, il m'arrivait d'aller faire des promos, d'accepter certains projets où je me disais, ah ouais, mais j'ai pas envie, mais je vais le faire parce que Parce qu'il faut. il faut le faire, Ouais. parce que c'est the place to be, c'est là où tout le monde doit aller. Non, si t'as pas envie de... Et peut-être que j'avais pas aussi la force, le courage
et le pouvoir quand tu es entouré de plein de plein de décideurs autour de toi, que ce soit des Ouais. producteurs ou des distributeurs, et qu'on te dit tu dois aller là, et que tu as 22 piges, 23 piges, que tu arrives de ta province, ben, tu dis non, mais il faut que j'y aille. Si on m'a Mm. dit d'aller là, aujourd'hui, avec l'âge et l'expérience, tu te dis non, je vais faire ce que j'aime, et ça se voit, ça se ressent, parce que quand tu es à l'aise dans un endroit et que tu te sens à ta place, je trouve que tu donnes le meilleur de toi-même, et c'est le nectar, quoi. Ouais, mais je vois bien le lien avec le Truman Show, l'histoire Ouais, d'un mec qui se sent prisonnier et qui réussit à s'émanciper. exactement. Ce nouveau monde dont il Tu est l'as dit en 2 lignes question. brillamment, alors que Je te moi, remercie. Bah non, je... c'était bien, mais faut Ouais, prendre non, non, alors, dans les trucs à faire, prendre le temps oui, d'expliquer les c'est vrai. choses. On n'est pas obligé de tout C'est synthétiser, vrai, hein, t'as voilà. raison, c'est vrai. Ce nouveau monde, je le disais, donc c'est le tien. Ton monde d'après, en l'occurrence, ton monde d'après à toi, après des montagnes russes personnelles. C'est un spectacle très introspectif et très drôle, je le précise, dans lequel il est Merci. question d'échecs, de Mhm. quête de sens. Comment est-ce qu'on fait de la comédie avec tout ça? Ah, alors, peut-être que c'est une très bonne question, mais je dirais que c'est une nature. Je sais que j'ai une nature en soi qui est drôle, Ouais. mais si en plus de ça, pour rejoindre le propos que je te disais précédemment, si la nature est accompagnée du propos et que tu y crois viscéralement, Mm. et que la base c'est de faire rire, je pense que ça vient naturellement. C'est pour ça que je prends le temps entre chaque spectacle. Ouais. Je prends souvent 3 4 ans, parce qu'il faut que ça infuse. Je me mets un peu en jachère et j'ai besoin de parler de choses que je vis. Il m'est arrivé dans certains spectacles de m'arranger avec la réalité, de Mm. grossir le trait ou même de mentir, d'inventer. Et c'est pas le même impact. La drôlerie arrive plus difficilement parce que c'est plus artificiel. Il faut trouver des facilités, des choses. Mais comme j'ai vécu une situation, quand je la joue dans ce spectacle, Ouais. elle est authentique, elle est naturelle, et elle est plus rare. C'est comme quand j'ai un ami qui dit ça, DJ Core, il dit on est un peu des... Quand tu es en studio, quand tu es un producteur de musique ou quand tu es un humoriste, on est des chercheurs d'or. Mm. C'est-à-dire qu'on cherche, on cherche, on cherche au fond de soi. Et parfois, tu peux chercher 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 2 mois. Et puis un soir, il y a l'accident, hop, tu trouves cette petite pièce d'or, ou Ouais, au milieu des petit... cailloux. Et au t'es milieu des content, bah cailloux, ouais. et hop, tu l'as. Ouais. Ben, je trouve que plus tu es authentique, plus tu as de chances de trouver ce petit caillou doré là. Et c'est ce que j'essaye de faire, et ça se fait naturellement. Je me sens aligné, donc c'est plus fluide pour moi. Mais je me suis posé aussi la question parce qu'un type drôle qui ne rigole plus, au-delà de potentiellement la perte de taf, Ouais. c'est aussi une perte d'identité. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je te disais, c'est une nature. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de rire. C'est comme ça que je me Ouais. construis. J'ai besoin de me marrer. C'est comme tu dis, c'est un spectacle drôle. Tu vois, c'est en moi. C'est comme ça. Et ça, je pense que j'espère en tout cas être assez connecté avec le monde qui m'entoure pour ne jamais être dépassé. Et si tu arrives à allier ton authenticité sans jamais être dépassé, on parlait de boomer tout à l'heure, j'espère Un bout boomer, on va un dire. bout boomer, Petit ouais, bout- voilà, petit bout exactement. boomer, Un petit voilà. bout boomer. J'espère ne pas l'être encore, plus en étant sérieux. Donc, oui, si j'arrive à être connecté avec le monde qui m'entoure et à être authentique, normalement, ça doit rouler, normalement. Nouvelle pause musicale dans le score. Nouveau choix signé Malik Bentala. Ouais. No Diggity. Ah, Blackstreet. Blackstreet, extraordinaire. Lauryn Hill, Do Up dans la playlist de Malik Bentala. Est-ce que Ouais. je lance le jingle anecdote? Est-ce qu'on se contente d'un truc perso? Bah, en fait, d'un- Lauryn, en 80... Non, C'est c'est pas vrai. l'anecdote de Malik Bentala. Non, j'ai pas, malheureusement. Mais je pense que l'album de Lauryn Hill fait partie des faciles, allez, je dirais, je vais dire top 10, mais Ouais. elle est plutôt top 5 des plus grands albums de tous les temps. Ouais, je Franchement, suis assez d'accord. tu es d'accord avec moi, Ouais. Charline? Voilà. Ça serait quoi, pardon, je te coupe. Ça serait quoi ton top 5? Toi, vraiment, qui te touche. C'était un top 5 des albums qui t'ont marqué. Alors moi, il y a forcément un Arctic Monkeys. Ok. On ne se refait pas. Il y a D'accord. forcément un Nirvana. Ah oui. Ouais, ben moi je suis cette génération-là. Hein. Ah non, mais c'est un très bon Quand choix. Kurt Attends, c'est Cobain les- est disparu, j'ai porté le deuil. Hein. J'étais Ah ouais adolescente. Ouais, T'as eu ta c'était, période grunge et tout grosse tristesse. Ouais, Ah, bien tu sûr. m'étonnes, Et après, pour les 3 autres choix, c'est compliqué. C'est très compliqué ce jeu du top 5. ouais. Je t'ai pris de court, désolé. Mais non, mais il y aurait potentiellement Kendrick Lamar. Mais tu sais quoi, ne me Ouais. dis pas tout, on va se garder ça pour l'émission. Pour l'émission qu'on va Ouais, faire ouais, bientôt. voilà. D'accord, Voilà, ok. prépare-la Ça et on- roule. Parfait. On parle du spectacle Nouveau Monde. Sur scène, la conversation est assez deep, mais parfois accidentée puisque tu interroges aussi le public. Ouais. Très mauvaise idée de te répondre, comme ce monsieur qui t'a vanté une émission d'M6 dans un échange sur la télé. L'improvisation, ton super pouvoir, ton muscle ultra développé. Dis-moi, est-ce que comme pour les magiciens, il y a des tricks? Oui, évidemment. Évidemment qu'il y a des tricks. Une petite boîte à outils? Oui, pour recoller à la musique, c'est comme les gens, tu regardes sur YouTube, il y a marqué freestyle. Ouais. C'est pas un freestyle. C'est l'extrait d'un des morceaux de l'album.
qu'il a remis sur une autre prod. Mais voilà, nous, là, typiquement, c'était une vraie impro. Ouais. C'était une vraie impro. Mais parfois, tu peux avoir, à force de jouer, à force de tourner, ça part d'une vraie impro. Puis après, tu la gardes dans ton tiroir. Et il suffit que tu poses une question et que quelqu'un, par exemple, ait encore une voix comme celle-là. Ouais. Tu vas remettre. Donc, oui, il y a des tricks, forcément. Bien sûr. Ceci dit, c'est très impressionnant. Moi, j'ai le souvenir, quand je t'ai vu au Casino de Ouais. Paris, il y a un pourcentage d'improvisation sur un spectacle qui est très écrit, qui est folle. Ouais, c'est Enfin, c'est gentil, vraiment ouais. un truc qui est hyper impressionnant Et- pour... Merci beaucoup. Et puis surtout, 95% du temps, c'est de vrais impros parce Ouais. que même pour nous, je pense pour tous les autres humoristes, mais on a besoin aussi de se mettre en danger. Sinon, on peut pas jouer tous les soirs Ouais. la même chose, la même t'ennuies. partition. Tu t'ennuies. Ouais. Il y en a qui le font très bien et qui préfèrent ça, même qui préfèrent être cadrés. C'est comme au cinéma, tu as certains metteurs en scène qui n'aiment pas l'impro et qui veulent qu'on reste dans le texte. Mais moi, j'ai besoin de cette adrénaline où je me dis, je me mets en danger, j'y vais. Puis le danger, tout est relatif. On n'est pas non plus. Voilà, si ça se passe mal, il faut juste le dire en fait. Moi, au début, quand je vais Ouais. commencer ce métier, je me cachais. Si ça marche pas, si tu foires une impro, tu commences à transpirer, tu essaies d'enchaîner vite. Ah ouais, bah allez. Et vous savez, non, en fait, il faudra. Non, bah désolé, ce soir, c'est sans. éclaté. Ouais. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais les gens ont envie de. Plus tu vas être sincère avec le public, on en revient encore à l'authenticité, Ouais. la sincérité, il faut le dire. Il faut le dire. Et même nous, on a la chance d'être humoriste, c'est-à-dire que tu dis, ouais, je sais pas ce que j'ai bouffé, je me sens mal. Donc, c'est toujours. La sincérité primera toujours sur le fait d'essayer de cacher la Ouais. vérité. Mais je crois aussi que ta grande capacité à roaster le public est très bien accueillie parce que tu pratiques toi-même sur scène une forme d'autodérision. Ouais. Je crois que pour pouvoir aller s'en prendre directement au public, il faut être capable d'avoir un peu de Oui, un peu bien de sûr. recul. Et c'est important, oui. Ouais. Moi, j'ai démarré mes spectacles, mes premières vannes à l'époque. Sur mon premier spectacle, c'était j'ai 20 ans, je fais pas mon âge, je fais plus gros. Donc Ouais. voilà, j'ai démarré, ça posait le décor. Donc je me suis toujours auto-vanné. Et après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans l'ère du roast du public, mais il Ouais. faut toujours le faire avec bienveillance, avec respect et sans dépasser les limites. Dans une société ultra performative qui est la nôtre, toi, tu prônes, et c'est quand même pas si fréquent, le droit à sombrer. Ouais, Ouais. le droit à se tromper, Ouais. à sombrer, à faire de la merde pour être un peu vulgaire. Mais oui, si on doit toucher le fond, c'était qui disait ça? Autant le faire avec grâce et y aller vraiment. C'était pas, je te dis de la merde, mais c'est pas Marc Aurèle qui disait que. Je cite Marc Aurèle hein, quand même. Ouais, je vois ça. Puis alors, je crois. vais pas pouvoir te Ouais. dire oui ou non, donc du coup, je vais partir du principe que tout à fait, c'est Mais Marc je Aurèle. crois que c'est Marc Aurèle qui disait que toucher le fond, c'était presque une bénédiction Ouais. pour enlever le superflu Ouais. et se reconnecter avec qui l'on est vraiment pour pouvoir se relever et être plus fort que jamais. Donc, c'est même parfois toucher le fond, c'est une vraie bénédiction pour se découvrir, vraiment savoir ce qu'on a dans le ventre, Ouais. ce qu'on a dans les tripes. Et moi, je l'ai vécu comme ça, comme beaucoup de gens, je pense, qui ont touché le fond ou qui ont vécu des moments difficiles. Souvent, on traverse ce moment-là et quand on se relève, on a l'impression de devenir intouchable et que plus rien peut nous atteindre parce qu'il y a une espèce de spiritualité qui se développe et on se dit, bah, rien n'est entre nos mains. Moi qui suis très croyant, c'est la volonté de Dieu, c'est le destin. Et maintenant, il faut juste se laisser porter et ne pas essayer d'avoir de l'emprise sur les éléments extérieurs parce que de toute manière, tout est écrit, donc ça va arriver. Il faut juste avoir de l'emprise sur son intérieur, sur sa manière de gérer les événements qui sont autour de nous. Alors, pas de prise, si ce n'est... Moi, je trouve que c'est un spectacle dans lequel on comprend que c'est hyper important de savoir dire non et qu'on n'est pas obligé d'être hyper présent pour être aimé ou pour exister. Ouais, c'est vrai, à l'heure où... C'est un pouvoir de dire non. C'est un pouvoir et c'est pas évident. Comme je te disais tout à l'heure, quand on est entouré par... quand on fait ce métier-là, il y a beaucoup d'impératifs, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, il faut juste faire ce que l'on a envie de faire. Et parfois, tu peux te retrouver dans des endroits où tu ne te sens pas à ta place. Et c'est le début de la fin, c'est pas bon. Donc, il faut savoir dire non. Et c'est vrai que ça a été... c'est difficile pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Ouais. Et dire non... Mais c'est un luxe aussi, hein, dire non. Oui, c'est un luxe. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais si on sort de ce métier et de l'aspect artistique, on peut aussi dire non à quelqu'un. Je te donne un exemple. Est-ce que tu veux venir boire un verre avec des potes? Non. Tu es chez toi, tu es sous un plaid. Tu as juste peur de vexer ton pote ou de vexer tes amis ou les gens vont dire « Oh, mais t'es relou ». Et tu vas dire oui. Et tu vas t'habiller, je vais te dire « Putain, mais pourquoi j'ai dit oui? J'ai pas envie, il fait froid, je dois prendre... Oh non ».
Tu dis non, non, j'ai pas envie. Ce soir, Ouais. non, j'ai la flemme. Et voilà, dire non, même dire tous ces trucs de je me suis trompé. On est dans l'ego aujourd'hui. Mm. Personne ne veut avouer qu'il s'est trompé ou qu'il a eu tort. Je trouve que c'est tellement bien de dire bah, j'ai fait de la merde, je suis désolé. Et hop, passe à autre chose. Pas grave. Moi, je trouve même que les gens qui arrivent à dire ça, je trouve qu'ils ont c'est un super pouvoir de Ouais. reconnaître ses torts. Putain, c'est. Même toi qui as l'air plus con derrière, tu dis bah, peut-être que c'est moi qui aurais dû faire le premier Ouais, pas finalement. J'aurais pas dû m'énerver Ouais, comme j'aurais ça, pas de dû manière m'énerver, voilà, disproportionnée. c'est Ouais, ça. je vois très bien. Donc après, ça met du temps, hein. C'est un vrai travail sur soi et c'est long, mais bon, faut que ça dure. Qu'y a-t-il dans la tête de Malik Bentala? La réponse peut-être, pas être trop prétentieuse non plus. Dans un instant, on écoutera aussi Big Pun and Joe, ce sera juste après la pub. Big Pun and Joe, Still Not a Player sur Nova et dans la playlist de Malik Bentala. Pourquoi ce titre? C'est la même question à chaque fois. ouais, Je non, fais même plus l'effort de la poser, maintenant j'attends. Alors mais voilà. j'aime boulot. beaucoup, j'aime beaucoup le refrain de Big Pun, I'm not a player, I just crush a lot. Avec humour, il Ouais. dit qu'il tombe souvent in love et Ouais. qu'il c'est pas juste, il s'amuse pas et il y a de la légèreté. Je trouve que la voix de Joe et celle de Pun se marient parfaitement et c'est un classique. La comédie et la musique, ça va bien ensemble? Oui, Ouais. même la musique accompagne souvent la comédie. Je Parfois veux dire, même. les chansons qui ont l'ambition d'être drôles, tu vois, par exemple, dans lesquelles il y a des traits d'esprit. Pardon, Est-ce oui. que toi, ça te parle, Ah, mais par moi, exemple? tu me parles totalement parce que Ouais. moi, je suis tombé dedans avec Eminem. Moi, de Ouais. ma génération, Ouais, c'est-à-dire bien que sûr. ça a été le premier à l'ère du gangsta rap, Mm. à l'ère de Doggy Style, de All Eyes on Me, de 2001, de Chronique, Ouais. de 2001. On a un petit rappeur de Détroit, peroxydé, qui est arrivé et qui était déguisé en Britney Spears Ouais. et tu regardes My Name Is, c'est un sketch, quoi. Ouais, bien sûr. Et j'ai trouvé ça. Je trouve que son succès, en plus d'être un des plus grands rappeurs de tous les temps, vient de là. Ouais. C'est-à-dire que il a rendu presque le hip-hop cool et accessible grâce à l'humour. Ouais. Et après, il a eu la carrière qu'on connaît. Mais oui, pour moi, quand tu arrives à lier les deux, c'est génial. Celui aussi en France qui le fait bien, c'est Orelsan. Orelsan, ouais, bien Ouais, sûr. Orelsan qui maîtrise cet art-là. Et après, il faut pas tomber dans la parodie, parce qu'après, tu en as qui sont connus pour faire de la parodie. Ouais, bien sûr. Voilà, mais là, on parle de vrais rappeurs qui manient l'humour à merveille. Ouais. La parodie, on en parlera évidemment dans un instant, mais juste avant, un petit tour dans l'imaginaire de Malik Bentala, peut-être en tout cas. J'ai Mhm. sélectionné des petits extraits de Ok. personnalités de films, de séries, Ok. et tu me diras si elles te parlent. Ok, Ramzi Bedia, Jamel Debbouze dans H, bien sûr. série Totem. Oui, série Totem, totalement série révolutionnaire qui a changé les choses pour toute une jeunesse dont je fais partie. C'était la première fois que je voyais à la télé des gens qui me ressemblent physiquement, qui sont issus du même milieu que le mien. Et c'était la première fois que je me disais c'est possible. Je voyais ces méga stars au Festival de Cannes, sur Ouais. le plateau de Canal à l'époque. Et c'était dingue. L'alchimie qu'il y avait entre Éric Judor, Ramzy, Jamel. On se rappelle tous des émissions chez Ardisson. On se rappelle tous de certaines scènes de H. Et ils avaient chacun 3 humours totalement différents Ouais. qui se mariaient à merveille, quoi. C'est dingue. Et de voir là où ils sont aujourd'hui, tout ce qu'ils ont pu accomplir. Ils ont été, pour nous, ils ont ouvert des portes incroyables. Ils les ont jamais refermées. Et tout le monde est passé derrière. On passe à un autre trio. Alors, je ne perds jamais une occasion de diffuser un extrait de ce film, faut le Bah savoir, je ouais. pense que ça va faire à peu près 15 fois. Superbad de Greg Motola avec ici Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse et Jonah Hill. Il y en a un très bon choix, qui est un film extraordinaire. Pareil, on parlait de la magie qui opère dans le casting et même le scénario, tout ça, c'est dingue. On a tous couru après un scénar pareil. C'est ce qu'on a essayé de faire à une époque, il y a plus de presque 10 ans maintenant, avec Pattaya, une Ouais. bande de potes qui partent dans tous les sens. Et je suis un grand fan de Jonah Hill. J'aime beaucoup Le réalisateur qu'il est devenu, le le comédien réalisateur qu'il est devenu, ouais, bien sûr. le comédien qu'il est et le côté, le choix de ses projets. Je trouve, en fait, Ouais. l'évolution de Jonah Hill, elle est fascinante. Passer de Superbad au Loup de Wall Street et à 90s Ouais. en tant que réalisateur, c'est une carrière que je trouve géniale. Et puis même, si vous avez l'occasion, sur Netflix, il a sorti un espèce de docu sur lui et son psy. Ouais. Et c'est très, très intéressant de voir ce qu'il y a dans sa tête. Et non, je suis un grand fan de Jonah Hill. Ouais. Allez, registre tout à fait différent.
OSS 117 Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius. Ouais, très bon choix, qui est une de mes comédies préférées. Ouais. C'est 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 incroyable. Je trouve cette comédie. Alors j'ai un coup de cœur particulier pour Rio ne répond plus, Ouais. plus que Le Caire ni d'espion. Ouais. Mais Jean Dujardin est au sommet en Alex termes de Lutz, c'est comédie. Alex Lutz, c'est fantastique. fantastique. Louise Monod, qu'on entend, est incroyable. Le décor, le Brésil, Ouais. c'est fou. Et le nombre de répliques cultes qu'il y a dans ce... Bah, c'en était une là, mais le nombre de répliques cultes qu'il y a dans cette comédie, ceux qui ne l'ont pas encore vu, courez la voir parce que Ouais. c'est un classique français et c'est extraordinaire. On repasse de l'autre côté de l'océan pour l'extrait suivant. Les Goonies Les de Goonies. Richard Donner, la scène de l'interrogatoire de Choco. Choco, bien qui sûr. ne lâche pas exactement les infos que Ouais, les ouais. gens attendent. Les mais- gens attendent exactement. Bah non, mais les Goonies, on en parlait tout à l'heure hors antenne et je disais que j'étais parfois nostalgique de l'époque où on sortait dehors, on allait chercher un trésor avec Ouais. ses copains et c'est le premier film qui nous a donné envie de découvrir un trésor en bas de chez nous. Les Goonies, voilà, c'est grâce à des films comme les Goonies que j'ai eu envie de réaliser mon premier film, qui est un film d'aventure qui s'appelle Jack Jack Me Moon. Moon. J'ai grandi avec les Goonies, j'ai grandi avec Spielberg, Indiana Jones, Le Temple Maudit, Les Aventuriers de l'Arche perdue, enfin tous ces grands films. Je trouve que le cinéma des années 80, en tout cas le cinéma Spielbergien, Ouais. qu'il intervienne en tant que metteur en scène ou en tant que producteur, parce que quand tu regardes, Spielberg est intervenu dans tellement de films, parfois même il est crédité dans rien, il passe juste sur le plateau, aider, donner un coup de main, Ouais. c'est dingue. Pour moi, c'est le GOAT. Steven, enfin moi je If you l'appelle Steve. listen to us. Ouais, n'hésite pas, Steve. C'est Steve, moi je l'appelle pas Steven. Ah ouais, hein, pardon, voilà. excuse-moi. Mais oui, Moi, je les l'appelle Goonies. Stéphane, parce qu'on est vraiment à un degré de proximité. Ok, Steph. Ouais. Parce qu'il nous écoute, Steph. Mais non, les Goonies, oui, ça a été, c'est Madeleine de Proust. Et ben voici une autre Madeleine pour la génération suivante. Squishy dans Monstre Academy. Et Ouais. Squishy, c'est ta voix. Ouais, c'était la suite de Monstres et compagnie. Et c'était ma première expérience de doublage. Et t'arrives, et la première expérience, c'est avec Jamel Debbouze et Catherine Deneuve. Rien que Ouais. ça, c'était assez stressant. Et puis même moi qui suis un grand fan de Monstres et compagnie, Bah ouais. c'était fou d'avoir mon petit monstre. Et ça, c'est un exercice qui me plaît, mais comme rarement. Je suis un fan du doublage. J'ai beaucoup de respect pour les comédiens de doublage et les comédiennes de doublage. Ouais. C'est un métier tellement précieux et tellement difficile. Et puis, ça fait depuis pas très longtemps que je regarde les films en VO, mais ils m'ont accompagné toute mon enfance. On parlait des Goonies, mais il y a des voix qui nous ont accompagnés toute les notre enfance. Goonies, par exemple, j'ai eu du mal à le mettre en VO. Oui, je on l'ai peut revu pas. depuis en VO, mais c'est tellement un Mais film tu sais, c'est vu ce en que- VF. C'est ce que je Ouais. disais à une légende du doublage qui s'appelle Emmanuel Curtil, Ouais. qui est la voix de Jim Carrey. Mm. Et je lui ai dit, moi, c'est The Mask aujourd'hui, je peux pas regarder The Mask Ouais. en VO. The Mask, il me faut mon Mm. splendide. Ouais. Sinon, si j'ai pas mon splendide, je peux pas. Donc Ouais. oui, c'était une expérience de dingue et j'ai la chance de la continuer avec Sonic en ce moment, donc je suis content. Pas mal. Ouais, c'est cool. Musique maintenant. Ouais. Oh, elle est bien cette transition. Très bonne dis donc. transition. Tu Vraiment. devrais faire de la radio, Charline. Ouais, je suis pas sûre. qu'on Ah, m'embauche. mélange-toi, ça pourrait marcher. Jamiroquai, Allez, Virtual Virtual Insanity. Insanity. Bah ouais. Ouais, magnifique. Aloe Black sur Nova, I Need a Dollar, le choix de Malik Bentala. Le saviez-vous? Non, non. C'était la bande-son de la série How to Make Bien It in joué, America. Charline, bien joué, exactement. Série- Concours d'année. On fera un concours d'anecdotes Concours d'anecdotes dans notre l'émission. future émission. Ouais, Ouais. exactement. Série malheureusement qui n'a eu qu'une seule saison. Ouais. Qui J'étais était pas très mal déçu. du tout. Qui était pas mal. Ouais. Ouais, ce générique d'ailleurs, qui était incroyable, le générique Ouais. avec Aloe Black au son, c'était incroyable. J'ai fait appel à un consultant pour les questions suivantes. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense des deux recrues estivales, Chevalier et Zabarnilly? Est-ce que Donnarumma lui manque? Verrait-il le PSG jouer ailleurs qu'au parc? J'ai acheté le café, lui dis pas ça, il s'en fout. Ouais, pardon, il y a un message de plus. Très bonne question, de très Voilà. bonne question. Là, je suis obligé d'expliquer. Ce sont des questions qui portent sur le Sur le football. Voilà, sur le exactement. football. J'ai fait Voilà. appel à un expert parce que voilà. Et pour répondre à la première sur les recrues estivales, Chevalier, Zabarni Zabarni, et ouais. Chevalier, je pense qu'il faut leur laisser le temps. Ok. Comme avec Donnarumma, au début, il est passé par quelques moments un peu compliqués, puis avec le temps, il nous a ramené le plus beau trophée qui soit possible d'imaginer, la Ligue des Champions. Et laissons le temps à Chevalier et Zabarni. C'est pas facile d'arriver dans un club qui vient de gagner la Ligue des Champions, un club comme le Paris Saint-Germain, mais avec le temps, je pense que ça va rentrer dans l'ordre, ça va aller. La question qui suivait, c'était... Est-ce que Donnarumma te manque? Ah bah Donnarumma, oui, c'était un mec cool, mais ça serait pas sympa de dire ça vis-à-vis du nouveau gardien. Ok. Donc ouais, Donnarumma, ça reste Gigio. Et enfin, verrais-tu le PSG jouer ailleurs qu'au parc? On sent que je maîtrise absolument pas ce que je suis en train de dire. Je parle une langue étrangère. Écoute, ça serait compliqué
Je sais que les dirigeants du Paris Saint-Germain font tout pour rester au parc. Ouais. Vraiment, eux, leur choix premier, c'est d'écouter les supporters et de faire en sorte que le Paris Saint-Germain reste au Parc des Princes. Mais on leur met des bâtons dans les roues, notamment à la mairie de Paris. Donc, si la mairie de Paris veut bien lever le pied et bien vendre le Parc des Princes aux propriétaires du Paris Saint-Germain, parce que si le Paris Saint-Germain s'en va, il va y avoir juste des compétitions de badminton le dimanche matin et ça risque de sonner creux, avec tout le respect que j'ai pour le badminton. Donc, j'espère que tout le monde retrouvera une solution et que Paris restera au Parc des Princes. Ouais. Ces 3 questions mal maîtrisées sur le PSG pour t'amener doucement vers la parodie, puisque je viens de faire vraiment une parodie d'émission sportive. Okay. Je voulais savoir ton rapport à la parodie. Il est né quand et comment? Qu'est-ce qui t'a bercé? Moi, ce qui m'a bercé, ça reste les sketchs des Inconnus. Ouais. Vraiment, c'est mes premiers souvenirs de parodie. C'est le sketch sur les chasseurs, c'est le sketch sur la police, sur l'hôpital. Et c'est vrai que de voir on parlait pareil d'alchimie, la magie qui opère dans H. Là, on a la magie qui opère dans Superbad. Pareil, les Inconnus, ça a été une magie incroyable. La manière de jouer, chacun trouvait son personnage, chacun trouvait son clown. Et c'était dingue. Donc, quand je les voyais faire, et surtout de voir tes parents rire à ça, ça pousse ta curiosité. Tu te dis, ah putain, mais tu peux faire rire toutes les générations. Moi, je rigole, mes parents rigolent. C'est comme avoir un pouvoir magique. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien avoir ce pouvoir, parce qu'à mon avis, voler dans le ciel. Je l'avais. D'accord, ok. Mais voler ou devenir invisible, ça risque d'être compliqué. Ouais. Mais faire rire, pourquoi pas. Donc, c'est mes premiers souvenirs de parodie, c'est les Inconnus. Ouais. La parodie, ça fait une partie intégrante de la réinvention de Malik Bentala. C'est-à-dire que toutes celles que tu as livrées avec ton retour ont fait un carton, mais monstrueux. Ah, c'était cool, ouais. C'est surtout très, très drôle. Merci beaucoup. Moi, j'ai choisi un petit extrait. Malik Bentala, le prodige du cinéma français, est dans notre vidéoclub de légende, une parodie du vidéoclub de Combini. Est-ce qu'on peut partir du principe que tu vas pas intégrer un blockbuster français tout de suite? Pas tout de suite, oui, pas tout de suite. Mais j'ai prévu de me cramer auprès de toute la profession de toute manière. C'est là où je suis en terre brûlée. Non, plus sérieusement, c'est de la vanne. Tout le monde le prend plutôt bien. On parlait des Inconnus. C'est vrai, s'ils avaient dû se mettre en froid avec tous les gens qu'ils ont parodiés et tout ce qu'ils ont fait entre les Gérard Holt, c'est Nicolas Hulot. Je crois que tout le monde l'a pas bien pris, mais bon, après, ça devient le problème peut-être de celui qui se vexe. Ouais, moi tout le monde, franchement, à part. Tu veux dire, sur Pork Once, le meilleur pâtissier, Pierrick Grollard, Jacques Mousse, prodige de la mode, The Voice avec Donatien qui chante Us l'enfoiré, Michou Pichou, Faut y aller, Simon Says, parodie de François Simon. Est-ce que tu as eu des retours? Oui, j'ai eu quelques retours, pas en direct, mais je sais que certains l'ont pas très bien pris, mais après, moi, qu'est-ce que j'ai envie de te dire, ça va, quoi, tu vois. C'est bon, les gars, vous avez un succès monstre, tout va bien. Je pense qu'il faut juste qu'ils se rappellent les guignols de l'info. En fait, le fait qu'il n'y ait plus les guignols, ça faisait du bien à tout le monde. Le fait qu'on n'ait plus droit à ça, il y a une espèce de truc où tout devient grave. Si c'est fait dans le respect, s'il n'y a pas d'insultes, toujours faire en sorte de faire une parodie, que ça soit vraiment drôle et bienveillant, on ne soit pas dans un truc irrespectueux. Non, j'ai pas l'impression. Il y en a une que j'ai pas mentionnée. Celle-là, oui, c'est l'exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Là, je te demande pas si tu as eu des retours positifs. On sait que la réponse est non. Non, mais je pense que c'était bien fait, et ça, je le dois aussi à mes compères. Parce que crois-moi que s'il y avait eu une manière de nous attraper... Mathias, qui est dans le rôle de l'animateur, dont je tairai le nom. Ouais. Merveilleux. Extraordinaire. Anthony Lastella, Anne-Elisabeth Blateau, Samy. Non, tout le monde a été très cool. Mais oui, il faut juste se détendre. Moi, j'aurais rêvé à l'époque, si j'avais été connu à cette époque-là, j'aurais aimé avoir ma marionnette au guignol. Ouais, bien sûr. C'est une consécration. Donc le fait d'être parodié, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu as un succès, que ça se passe bien et que tout roule. Et je pense que oui, il faut revenir à ça sans être irrespectueux toujours. Mais bon enfant, cool, détente. Est-ce qu'il y a des gens que tu n'as pas réussi à choper en vue de les parodier? Tu vois ce que je veux dire, des gens où tu te dis ça serait un super... et puis en fait, tu trouves pas l'axe ou pas le ton? Alors, ces derniers temps, non, je réfléchis. J'ai pas eu le... Ça devient de plus en plus dur de parodier les chaînes d'infos. Elles le sont déjà. Non, mais c'est pour ça que je pense que tu l'as fait au moment où... Elles sont déjà se parodient très bien toutes seules. Franchement, c'est. Donc là, c'est vrai que
Non, j'ai pas. Comme je te disais, tu peux rester 1 an, 2 ans, 3 ans sans rien, et puis un Ouais. jour, L'éclair. t'as l'éclair, Ouais. t'as la pépite d'or, ce qu'on disait là. Tu te dis peut-être que ça reviendra. J'y retournerai sûrement. Ouais, c'est quelque chose qui va me manquer, donc je vais y retourner. Ouais. Mais il faut y retourner quand tu le sens, parce que si tu retournes parce que ça a Par marché, obligation, oui, c'est ça sert à rien. pire idée du monde. Exactement. Je te propose Tyler, the Creator. Oui. Est-ce que ça te va? Super. On écoute Sugar on My Tongue. Sugar on My Tongue, Tyler, the Creator sur Nova est toujours en compagnie de Malik Bentala. Dans un instant, des questions sur tes souvenirs musicaux. Yes. C'est en prévision de notre émission Oui, sur les années 90. On écoutera aussi Childish Gambino. Ah bah ça, c'est pas très années 90. Non, Redbone. c'est un peu plus Mais moderne, ça ouais. fait plaisir. Ouais, et ce merci. sera dans un instant. Ouais. Childish Gambino sur Nova, Redbone, le choix de Malik Bentala. Pas d'anecdote sur le. Ok, très bien. Désolé. Je suis contente. Moi, c'est Ouais. pas grave. C'était très agréable. En tout cas, j'adore ce titre. Ouais, Donc, parfait, moi vraiment, aussi. ça m'a fait très plaisir. Merci. Il est temps de passer au questionnaire musical du score. Les règles n'ont pas changé. Tu réponds du tac au tac et je ne Ok. te juge pas. C'est faux. C'est toujours faux. Allez, Ok. c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance? Le générique d'Erasmoquette. Ah, tu m'as répondu ça déjà la dernière Non. fois. Et tu l'avais même sur ton téléphone et tu l'as trouvé Ah, c'est très vrai très vite. Donc j'en ai Je vu mens qu'il pas. est vraiment dans tes T'imagines, playlists. je mens pas, hein, Ouais, non, franchement. tu ne mens pas. Bah sinon. Non, je non, dirais- mais ça me va toujours Ça te très va bien. toujours C'est très cohérent. ça me rappelle toujours mon enfance. La chanson qui a marqué ton adolescence? La chanson qui a marqué mon adolescence, allez, on va dire, parce que tu l'as dit tout à l'heure, un son des Spice Girls. If you wanna be my lover, Wallaby. you gotta maintain my friend. Parce que j'étais ouais, je me rappelle, j'étais fin primaire et je voyais les filles qui s'entraînaient pour le spectacle de fin d'année Ouais. sur cette chanson. Elles préparaient une choré. C'est la première fois que je voyais tout le monde danser sur une choré sur ce morceau qui était chambé. Et ça me rappelle des souvenirs des Spice Girls, ouais, qui étaient incroyables. Ta chanson de karaoké? Garou, Céline Dion, Sous le vent? Sous le vent. Bah ouais. Ah, bien Trop sûr. bien. On la fera en duo d'ailleurs dans notre Voilà. émission spéciale. Exactement. années 90. Ouais, fais gaffe parce que la honte est un sentiment qui m'est assez étranger. Donc je peux y aller. Je fais pas Garou, t'as vu ma voix, je suis plus proche de Céline. hein. Bah ouais, mais je peux pas faire. C'est Ouais, vrai. je m'en fous. Allez, Non. je prends le défi. C'est parti. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Nightcrawlers, Push the Feeling On. Très bien. Et le titre qui t'en fait sortir? Le titre qui m'en fait sortir, oh, je dirais un truc un peu, ouais, allez, Simon and Garfunkel, Sound of Silence. Je sais pas, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Alors, ouais, mais du coup, je me demande qui est le mec qui danse? Qui met ça Qui est le mec qui met ça en soirée? Qui met ça et en qui est soirée le mec qui. Hello, C'est darkness, my friend. C'est la fin de la Je crois qu'il soirée. va pas bien. Ouais, faut rentrer à la maison. Ouais. Ah ouais, c'est la Renault Safran qui est garée devant. Ouais, c'est vraiment. Ta chanson de comédie musicale préférée? De loin. Je me demande si je t'avais pas dit ça la dernière fois, mais de loin, La La Land. On peut dire que c'est une comédie musicale. Mais là. bien Oui, sûr que voilà. c'est une comédie musicale. Non, mais peut-être que tu t'attendais à Notre-Dame de Paris. Non, ou... ah, non, on a d'accord. déjà cité Garou, c'est bien. Ah oui, Une c'est vrai, fois ça par- suffit, Une fois ouais. par questionnaire, Non, c'est bien. la bande son de La La Land. De La La Land, ouais. Ok. j'adore. Et enfin, catégorie pénible, la chanson dont t'as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Francky Vincent, le restaurant. C'était un rêve à réaliser avec un Personnel personnel de merde Non, qui l'a foutu dans la merde. Voilà. je vais vraiment avoir ça dans la tête Francky pendant Vincent, le toute restaurant. la soirée. Un classique. Merci beaucoup, Malik Merci, Bentala. Charline, Alors, merci pas beaucoup. pour Francky Vincent. Je rappelle que Nouveau Monde repart en tournée un peu partout en France. C'est à partir de janvier. Il y a 2 dates au Casino de Paris, les 28 et 29 mai. Je pense que ça va être complet assez Merci. rapidement. Donc, n'hésitez pas à aller réserver. Dans un instant, on a rendez-vous avec David Blo et le Nova Club. Et on se quitte avec ton dernier choix, Malik. The Roots, Erykah Badu, Yes. You Got Me. En douceur, on se quitte en douceur. Et on se revoit donc bientôt pour une À émission très spéciale. bientôt. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup.